tes mains. Tu vas élever, j'ai dit élever la voix. Ne chuchote pas. Tu vas prier, demander à Dieu tout ce qui se passe dans les ténèbres sur ma vie ou contre ma vie, la vie des miens. Saint-Esprit, Esprit de lumière, dévoile-les-moi. Amène ça à la lumière pour moi. Frère, nous devons expérimenter ces choses maintenant au quotidien. Au quotidien, au quotidien, au quotidien. Il va te dévoiler ça. Désormais, tu ne marcheras plus dans l'obscurité. Saint-Esprit de Dieu, Esprit béni de Dieu, tout ce qui se passe dans les ténèbres, dans le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres, sur ma vie, contre ma vie, la vie de mes bien-aimés, amène ça à la lumière pour moi. Dévoile-les-moi. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et parle vraiment du fond de ton cœur. Dis Saint-Esprit de Dieu, Esprit béni de Dieu, tout ce qui se passe dans les ténèbres, dans l'obscurité, sur ma vie, contre ma vie, la vie des miens, dévoile-les-moi. Amène ça à la lumière pour moi. Parle, parle, parle. Et attends-toi réellement à ce que le Saint-Esprit le fasse. Prie, prie au nom de Jésus de Nazareth. Insiste encore. Tout ce qui se passe dans l'obscurité, tout ce qui se passe dans le monde invisible, dans l'arène spirituelle, sur ma vie, sur ma maison, sur la vie des biens. Saint-Esprit, Esprit de lumière, dévoile-les-moi, expose-les-moi, amène ça à la lumière devant moi. Mon frère, prie, insiste. Insiste, insiste, insiste. Amen. Amen. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Lève la main, tu vas dire Saint-Esprit, ne permets jamais que l'ennemi me surprenne. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Insiste, 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 insiste. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de lumière, ne permets jamais que mon ennemi, mon adversaire me surprenne d'aucune manière. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, insiste, prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Tu vas dire Saint-Esprit, à partir de ce programme, manifeste-toi en moi de manière surnaturelle. Manifeste-toi à travers moi de manière surnaturelle. Deux choses. Manifeste-toi en moi et manifeste-toi à travers moi de manière surnaturelle. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, prie, prie avec instance. Cher Saint-Esprit de Dieu, à partir de ce programme, au nom de Jésus de Nazareth, manifeste-toi en moi, manifeste-toi à travers moi de manière surnaturelle, surnaturelle, surnaturelle. De manière surnaturelle, de manière surnaturelle, manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi à travers ma vie, de manière surnaturelle, dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train d'avancer. Nous sommes au 3e jour de notre programme. Le Saint-Esprit, sa puissance et ses manifestations. Amen. Nous avons commencé hier à parler du but des manifestations de l'Esprit. 1.
Nous avons parlé du dévoilement de l'inconnu. L'un des buts du Saint-Esprit. L'un des buts des manifestations de l'Esprit. Quand nous allons commencer à décrire les dons ou les manifestations de l'Esprit, vous allez comprendre que beaucoup de ces dons ont pour fonction de dévoiler l'inconnu. Frère, c'est difficile aujourd'hui qu'un chrétien qui ne connaît pas ces manifestations puisse parler par exemple à quelqu'un qui fait le phare et de le convaincre. Parce que par son phare, lui peut connaître l'inconnu. Mais toi là, avec ton esprit, l'esprit de Dieu que tu as reçu, tu es dans l'obscurité. C'est difficile à quelqu'un qui est né dans le céleste, qui a grandi dans le céleste, qui a pratiqué le céleste, de venir à l'église évangélique là où il n'y a pas les manifestations de l'esprit et de pouvoir et qu'on puisse vraiment le convaincre. Alléluia. Frère, le dévoilement de l'inconnu. Bien, alléluia. Frère, Dieu ne veut pas que ses enfants vivent avec des choses cachées. Des choses qui nous sont cachées, mystérieuses, et qu'on ne comprend pas. Vivre et marcher avec ces choses. Frère, c'est dangereux. Amen. Écoute, vivre avec des choses inconnues, des éléments cachés que nous ignorons. Frère, écoute, c'est une façon de marcher dans l'obscurité. Et Jésus a dit, celui qui vient à moi ne marchera plus dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Écoute, regardez, là où je suis là, je fais face à la lumière. N'est-ce pas? Mon ombre est où? Mon ombre est où? Derrière moi. Amen. L'ombre, c'est l'obscurité devant. Regarde, quand je fais comme ça, l'ombre est où? Devant moi. C'est comme de l'obscurité. Quand je vais marcher, je marcherai dans cette obscurité. Mais quand tu fais face à la lumière, l'obscurité va où? Je prie que la lumière de Dieu va sur ton chemin. Tu ne marcheras plus dans l'obscurité. L'ennemi ne va pas se cacher pour te surprendre. Frère, aujourd'hui j'ai lu quelque chose dans Psaume 89. Nous allons lire ça rapidement avant de continuer. Psaume 89, versets 20 à 25. Amen. Amen. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint d'une huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Verset 23, l'ennemi ne le surprendra pas.
Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui lui haïssent. Frère, que cette parole soit accomplie dans ta vie. Lève la main et dis Amen, je vais entendre. Je dis que cette parole que tu as entendue soit accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Que la main de Dieu te soutienne. La force de Dieu devienne ta force. Tes ennemis, quel que soit leur complot, quel que soit leur ruse, à cause du dévoilement de l'esprit, ils ne te surprendront jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour un enfant de Dieu ce soir. Comme Dieu l'a dit à David, au nom de Jésus, que tes ennemis, tes adversaires soient écrasés devant toi. Dieu dit, j'écraserai ses adversaires devant lui. Tout ce qui va s'élever contre toi, pour n'importe quelle cause, le Saint-Esprit va les abattre par sa puissance. Dis Amen, je vais entendre. Dis Amen encore très fort. Au nom tout puissant de Jésus, le pouvoir des ténèbres sur ton chemin sera dissipé par la lumière de l'Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. L'ennemi ne te surprendra pas. Yemana souedo Gigi. Jesus name. Autre chose. Guider. Guider. Un autre but de manifestation de l'esprit, c'est de guider les enfants de Dieu. Alléluia. De l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, on a vu comment le Saint-Esprit, par ses manifestations, a guidé les enfants de Dieu. 3. Outiller et équiper les gens que Dieu a choisis pour une œuvre spécifique. Alléluia. Frère, là, on va parler un peu. Je vais vous expliquer un peu certaines profondeurs. Je reprends. Un autre but des manifestations de l'esprit est d'outiller, d'équiper les gens que Dieu a choisis pour une œuvre spécifique. Amen. Exode 31. On va commencer par le verset 1er. Frère, suis-moi bien. Beaucoup de personnes pensent que les manifestations de l'esprit sont seulement pour les choses spirituelles. Non, pour notre quotidien, notre vie de chaque jour, le Saint-Esprit doit se manifester. Amen. Alléluia. Exode 31. À partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Listen. Amen. J'ai dit, c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Quand Moïse est monté vers Dieu pour recevoir le modèle de la construction du tabernacle, quand il descendait, Dieu lui a dit: j'ai déjà pris ce passage pour vous parler ici des élus de Dieu. Alléluia. Betsaleel et Oliab sont comme les élus. Ils ne sont pas les appelés. Les appelés,
C'est ceux-là que Moïse, quand il est descendu, il a choisi pour ajouter à ses élus pour la construction du temple. Mais les élus, c'est Dieu lui-même en haut qui les a choisis. Et il a dit à Moïse, ces deux-là, je les ai déjà choisis. Amen. Pour quelque chose. Et je vous ai dit, frère, parce que c'est Dieu lui-même qui les a élus, Moïse ne peut pas les révoquer. Donc, quand Moïse descendait, Dieu lui a dit, sache que j'ai choisi Beth-Saliel, qui est de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Frère, ici, ce n'est pas pour prophétiser. Ce n'est pas pour guérir les malades. Non. Pourquoi Dieu l'a rempli de son esprit? Quel est le but de la manifestation de l'esprit dans sa vie? C'est pour un ouvrage qui n'a rien avec le spirituel. Alléluia. Non. Ce n'est pas pour prophétiser. Donner des paroles de connaissance. Non. Ce n'est pas pour chanter. Mais quoi? This thing. Et Dieu dit à Moïse, je l'ai rempli de sagesse. Et cette sagesse, on va voir quand je vais commencer à parler de la description des manifestations. Je vais te montrer, il y a une sagesse qui est humaine, il y a une sagesse qui est de ce monde, mais il y a une sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui vient d'en haut est surnaturelle. Elle n'a rien à faire avec l'apprentissage. Ça vient dans l'homme, c'est Dieu qui impartit ça à l'homme. Dieu dit, je l'ai rempli de sagesse. Je l'ai rempli d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu continue, il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Are you with me? Ce n'est pas spirituel. Si quelqu'un doit impacter le monde par les manifestations de l'esprit, c'est les enfants de Dieu. Frère, l'intelligence surnaturelle, it's come from God. Ça vient de Dieu. Frère, les enfants de Dieu aujourd'hui, à cause du spirituel, nous devenons abrutis. Nous ne voulons plus utiliser notre tête. Comme si le spirituel annule notre intelligence. Mais notre intelligence doit être animée par le spirituel. Et lorsque notre intelligence est animée par le spirituel, elle devient surnaturelle. Un enfant de Dieu ne peut pas être un clown, un abruti, quelqu'un dont la tête sombre. S'il doit avoir des plus intelligents, ça doit être les enfants de Dieu. On est abruti. Abruti sombre dans la tête. Confus. Frère, et je le dis toujours. Si je dis, hey, man of God,
Si je dépose le micro ici maintenant, je rentre dans la vie. Donne-moi 5 ans. Tu vas me voir encore en haut là-bas. C'est ça ce que l'Esprit de Dieu fait. On ne peut pas échouer avec les manifestations de l'Esprit dans la vie. Tu es là à prier. D'accord. Je prie aussi. Benson Idaosa. Et dit Dieu vous a donné la tête pour que vous ayez recours à lui au dernier moment. Et je parle de l'esprit. Je parle de manifestation de l'esprit. Il y a une intelligence qui est que le Saint-Esprit donne. Frère, pendant que tes semblables, les gens qui font la même chose que toi, ne trouvent pas de voie. Toi, le Saint-Esprit va tracer dans ton cœur des voies surnaturelles. Passe par ici et ça marchera. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Dans le quotidien. Amen. Il continue, il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or. Ça n'a rien à faire avec de travailler l'or, de travailler l'argent, lisez là-bas. Un orfèvre. Mais de nous bailler au grand Saint-Zoom, intelligence de nous bailler au grand, un artiste. Frère, vous qui êtes là, artisan, et vous chômez dans la tête. Vous n'avez pas d'idée. Frère, priez le Saint-Esprit. Frère, la réussite dans la vie, c'est les idées. Période. C'est les idées. Quand tu as court d'idées, tu seras limité dans la vie. C'est les idées. Il y a ce qu'on appelle les idées lumière. C'est les idées qui vous ouvrent de nouveaux horizons. Ça vient comme ça. Quand tu marches sur ça, frère, c'est-à-dire terrain de Vaudji, c'est dans ton autre domaine tu vas. Même ce que nous faisons, le ministère, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est quoi? C'est quoi l'inspiration? C'est les idées que le Saint-Esprit met en nous. C'est la lumière de l'esprit. Frère, je suis toujours là à te raconter que Jésus est mort. Dieu est amour. Il est bon. Aimons-nous les uns les autres. Frère, tu seras fatigué un jour. Frère, Dieu ne peut pas appeler quelqu'un dont la tête ne travaille pas. Même si ta tête ne travaille pas, il t'appelle, il va changer ta tête. Comme il a changé la tête de Bethsalia. Il va changer ta tête. Et lorsque tu es un leader, tu es entouré des gens dont la tête ne travaille pas. Des gens qui sont sombres dans la tête. Frère, ils seront vieux à côté de toi. Ils ont besoin de graissage. Il y en a. Quand tu leur poses un problème, ils n'ont jamais d'idée. Pourquoi tu es alors à côté de moi?
Comment tu trouves? Comment on peut faire? Ah oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? Je prie pour toi. Frère, ça ce n'est pas à l'église. C'est dans la vie que le Saint-Esprit commence à se manifester en toi. Pour ta réussite dans la vie, pour ta réussite sociale, pour ta réussite dans ce que tu fais. À partir d'aujourd'hui, je prie que le ministère du Saint-Esprit soit évident en toi pour ta réussite sociale. C'est clair. Frère, parmi tes collègues, tu dois briller. Ton patron doit remarquer que cet enfant-là, il a une intelligence qui n'est pas ce qu'on apprend à l'école. C'est ça ce que nous disons. C'est pour la vie. Et ce que nous disons, ce n'est pas la rue, ce n'est pas la malice. Frère, il y a une on est fatigué de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus utile. Frère, nous sommes en train de parler des manifestations du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement parole de sagesse, parole de connaissance. J'ai vu Dieu, j'ai vu le Saint-Esprit. Laisse tout ça. Parlons de la vie ce soir. Ce que tu fais dans la vie, ça ne donne rien. Tu n'évolues pas, tu n'avances pas. Tu vois jusqu'à voir le Saint-Esprit même. Tu vois Jésus, tu vois le Saint-Esprit, tu vois tout. Tu vois les anges. Tu vois le Saint-Esprit et rien ne marche. Tu n'as pas d'idée. Tu ne trouves pas de voix. Là où tu es semblable, ne trouve pas de voix. Toi, avec la manifestation de l'Esprit, le Saint-Esprit va te montrer la voie pour partir. C'est ça ce que nous sommes en train de dire ce soir. Ce n'est pas le vol. Alléluia. Frère, un chrétien, en que le Saint-Esprit se manifeste, il doit avoir des idées. Il doit être créatif. Oui, ça dit, tu ne vas pas être toujours en train de faire les mêmes choses. Amen. Dieu continue de dire, voici, je lui ai donné Oliab pour aide. Amen. Et ça, c'est toujours le principe de Dieu. Oliab doit savoir que celui que Dieu a appelé, c'est Beth-Saliel. Et que lui, il est appelé pour faire quoi? Pour aider. Et dans la réalisation de l'ouvrage, il doit dépendre de qui? Beth-Saliel. Alléluia. Il dit, et Dieu dit encore de Oliab, j'ai mis quoi? Lisez-moi ça, verset 6. De l'intelligence dans son esprit. Lisez ça là-bas. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Yes. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Alléluia. Sautons tout ça. Venez avec moi dans toujours Exode 35. Je vais lire à partir du verset 30 à 35. Toujours la même personne. Écoutez, la Bible dit ceci. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez, Dieu lui a dit, sache, lui, quand il est descendu, il a dit aux enfants d'Israël, sachez,
Il dit, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Saliel de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, etc. De graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Toutes sortes de quoi? Par quoi? Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ou bien ce n'est pas ce qu'on a dit là-bas. Toutes sortes d'ouvrages d'art, ce n'est pas ça là-bas? Yeah. Et il continue, il dit, il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Suivez-moi. Ce que l'aptitude, la capacité que le Saint-Esprit lui a donné, le Saint-Esprit lui a donné encore le don. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de parler, la manifestation de l'Esprit. Le Saint-Esprit l'a rendu capable de prendre ce qui est en lui et de donner à quelqu'un d'autre. Il lui a aussi donné le don d'enseigner. Bien aimé, suis-moi. Quand Dieu choisit une personne pour une œuvre spécifique, le Saint-Esprit agit en lui en conséquence. Je reprends. Suis-moi. Quand Dieu choisit une personne pour une œuvre spécifique, le Saint-Esprit agit en lui en conséquence. Frère, la manifestation de l'Esprit en nous a pour but de nous outiller, de nous équiper pour faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Listen, si Dieu ne t'a pas appelé à faire ce que je fais là, le Saint-Esprit ne va pas t'outiller pour ça. Tu vas vouloir, tu vas désirer. Mais ça ne sera jamais comme ça. Quand tu vas prendre le micro, tu vas cafouiller, crier comme moi peut-être, mais personne ne pourra te suivre. L'onction ne va pas accompagner ça. Tu peux dire les mêmes choses comme moi, les mêmes choses, mais ça ne va pas toucher quelqu'un. Vous me suivez? Personne ne sera impacté. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne se manifeste pas en toi pour ça. Tu me suis? Alléluia. Amen. Si tu dors, tu n'as pas de vocation. Le Saint-Esprit n'agit pas en toi pour rien. Frère, l'outil, écoute. Je veux t'amener loin. L'outil que Dieu a donné à chacun de nous indique ce que Dieu veut qu'il fasse. Frère, c'est comme un champ. Nous allons dans le même champ. À quelqu'un, Dieu a donné un coupe-coupe. À un autre, Dieu a donné la roue. À un autre, Dieu a donné
le râteau. Selon ce qu'il veut que chacun fasse dans le champ. Mais la finalité, c'est la même œuvre. Donc je dis l'outil, l'équipement, l'instrument que Dieu donne à chacun par le Saint-Esprit indique ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est pourquoi la Bible dit, si tout le monde est œil, est-ce que tout le corps va devenir œil? Si l'œil dit, je vais être comme l'oreille, il va désorganiser le corps. Chacun fonctionne là où Dieu l'a placé pour ce qu'il veut qu'il fasse. Dis Amen, point. Frère, quand l'œil quitte ici pour venir se placer ici, d'abord, un, il est mort. Deux, il ne va pas fonctionner. Non, fille de Mao Douani, non. Reste là où Dieu dit que tu restes. Et fais ce que Dieu veut que tu fasses. Tout à l'heure, nous de Mao Douani walo, et naze nous de Nazando walo, et naze de personnes. Et je vais te montrer tout à l'heure ce que Dieu veut que tu fasses. Il va te donner l'outil que tu vas utiliser pour. Moïse ne peut pas faire le travail. Moi, c'est ma grand. Non, il ne peut pas. Lui là, il a un bâton. Quand on arrive devant la mer, il est capable de frapper la mer, ça va s'ouvrir. Quand il est avec son bâton, il est capable de frapper le rocher, l'eau va sortir. Mais il ne peut pas faire ce que Bethsaliel va faire. Mais c'est le même esprit. Si Bethsaliel prend le bâton de Moïse, ce serait comme Géasi avec le bâton d'Élisée. Rien ne s'est passé. Quand Géasi a pris le bâton d'Élisée, il a fait ce qu'il a vu Élisée faire. On ne vole pas ça. Frère, c'est comme le poisson qui agit dans l'eau. C'est comme ça le Saint-Esprit travaille. Et il remet. Il fait plac, 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 plac. Point. Et Dieu n'a pas appelé tout le monde pour les choses spirituelles. Dis amen avec moi. Dieu n'a pas appelé tout le monde pour prophétiser. Dieu a appelé quelqu'un pour rester autour de l'homme spirituel. Je vais te montrer tout à l'heure pour organiser les choses. Dieu a appelé le Saint-Esprit travaille dans quelqu'un à côté de l'homme spirituel pour voir les détails que lui ne voit pas. Frère, reste là où Dieu veut que tu sois. Le Saint-Esprit agira en toi par rapport à ça. Point. Il ne faut pas contrefaçonner les prophéties de quelqu'un. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire ça. Yeah. Rentrer en esprit, commencer à dire des rêveries. Alors que Dieu t'a appelé à autre chose. On dit alors maintenant, oui. Regarde ce qui est dans tes mains. Alléluia. Tout le monde ne prendra jamais le micro. Peut-être Dieu t'a appelé à rester derrière quelqu'un qui a le micro. L'apôtre Paul dit, par la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai mis la fondation. Mais quelqu'un d'autre a construit dessus. Mais nous les deux, nous avons la même récompense. Hein? Correct. Il dit celui qui sème et celui qui moissonne. Les deux ont quoi? Les mêmes récompenses. Mon frère, écoute-moi. Listen to me today. Écoute-moi, écoute-moi.
Tu n'es pas inutile. Ne mets pas tes regards sur la prophétie de quelqu'un. Si je me lève le matin et ma main là ne lave pas ma figure, ma main là ne peigne pas ma tête, quand je vais sortir, les gens vont trouver à redire ma tête. Frère, la tête a besoin de la main pour que les gens approuvent ça. Ça, allons, Romains chapitre 12, verset 4 à 8. Frère, comprends avec moi aujourd'hui que tous les dons de l'esprit ne sont pas pour les choses spirituelles, pour un ministère spirituel. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, yes, comment? Et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs. Écoute, tous les membres n'ont pas la même fonction. Non. Et là, ta fonction détermine la manifestation de l'esprit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Ta fonction dans le corps détermine la manifestation de l'esprit dans ta vie. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, amen. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Quelqu'un a dit amen. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée et pour la fonction que Dieu veut que nous fassions. Comment? Que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Yes. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Amen. Et quand on dit ministère ici, ce n'est pas ministère que Dieu m'a appelé à ouvrir l'église. Le ministère dont on parle ici, c'est le service. Il m'a avant la réunion, toi tu viens pour essayer, arranger. Fais ça bien. Si Dieu te donne que avant la réunion, quelqu'un me suit? Frère, fais ça bien. Et vous, frère, vous allez voir, il y en a qui ont l'esprit de service. Quand ils viennent quelque part, frère, on ne leur dit même pas ça. Mais ils ont l'œil pour voir ce qui n'est pas bon et pour arranger ça en même temps. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Frère, écoute-moi. La prophétie. Amen. Amen. Est mis au même rang que celui qui donne. Je veux te dire un mystère aujourd'hui. Celui à qui Dieu a donné, on dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Celui à qui Dieu a donné le don de libéralité. Il n'a pas besoin de prophétie pour exercer ça. Ce dont il a besoin, c'est des moyens pour accomplir sa libéralité. Ah, tu n'as pas besoin de prophétie.
Tu n'as pas besoin de paroles de connaissance. Tu n'as pas besoin de guérison. Ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction de Dieu. Que Dieu mette dans ta main les moyens dont tu as besoin pour faire la libéralité. Point. Ce n'est pas une œuvre spirituelle. Écoutez, Dieu peut mettre beaucoup de ses dons dans la vie d'une seule, beaucoup, hein, pas tout, mais beaucoup dans la vie d'une même personne. 1 Corinthiens 14, 28. Non, 12, 28. Et Dieu a établi dans l'église. Listen. Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, et ceux qui ont le don de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ça va, frère. Le don de secourir, c'est un grand don. Celui qui secourt dans toutes les situations de la vie, il verra Dieu derrière. Frère, il y a 3 dons. Dans tous ces dons-là, que les gens qui parlent des dons spirituels ne mentionnent pas, mais qui sont très puissants pour celui qui les a. Le don de donner. Deuxième don, en dehors du don de secourir, le don de miséricorde. La Bible dit que celui qui exerce la miséricorde, frère, il y en a. Ils sont sensibles. Les choses les touchent vite. Je prie que Dieu te donne ça. Parce que la Bible dit heureux les miséricordieux, car ils vont obtenir miséricorde. Frère, si Dieu te donne ce don-là, c'est plus que la prophétie. Celui qui prophétise aux gens, il peut être dans une situation et il ne va pas trouver miséricorde. Mais toi qui as le don de miséricorde, qui exerce la miséricorde, dans toutes les situations de la vie, tu vas trouver aussi miséricorde. Frère, c'est de grands dons. On n'en parle pas. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. L'apôtre Paul dit à Dieu aux Corinthiens. 1 Corinthiens 12, le dernier verset. Il dit, je vais vous montrer le chemin par excellence. Les dons les meilleurs que vous devez rechercher. Les gens aujourd'hui veulent prendre le micro. Frère, tu vas prêcher aux gens. Mais toi-même là, tu n'auras pas le secours de Dieu. Tu vas prophétiser, guérir un malade. Mais toi-même là, quand tu seras face à des situations dans la vie, tu ne vas pas trouver miséricorde, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Mais tu as guéri un malade qui a dit oh, gloire à Dieu, adieu. Adieu. Frère. Lisez bien, on ne comprend pas. Hein. L'apôtre dit, je vais vous montrer les dons qu'il faut rechercher. Frère, troisième don, c'est ça, ce qui est supérieur à tout. Frère, donnez comme ça. Donnez. Donnez à Dieu. Donnez aux hommes. Donnez. Et il vous sera donné. Lisez la Bible. Et vous allez voir. Les 3 dons là sont liés. Le secours, la libéralité et la miséricorde. Les 3 sont liés.
Vous allez voir certaines personnes. Vous serez là à faire votre spirituel. Guérir la malade. Gloire à Dieu. Il faut rechercher ça. Hein? Il faut rechercher, on va en parler, il faut rechercher. L'église en a besoin. Mais la Bible dit les dons que les gens ne considèrent pas. C'est à cela qu'on a parlé des membres du corps qui sont faibles. Dieu les a couverts de plus d'honneur. Dieu les a couverts de quoi? De plus d'honneur. Le service. Qui cherche ça? Qui cherche le don de service? Tout le monde cherche les dons qui vont nous mettre en vue. Mais la plupart de ces gens sont pour servir les gens. La plupart de ces dons sont pour servir les gens. Lève-toi sur tes pieds. Je dis alléluia à quelqu'un. Ce que Dieu veut que tu fasses, il va tout tuer pour ça. Alléluia. Amen. Frère, les manifestations de l'esprit, c'est comme une lettre de mission pour un émissaire. J'ai dit, les manifestations de l'esprit, c'est comme une lettre de mission pour un émissaire. C'est comme une lettre de créance pour un diplomate. Vous êtes accrédité. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, croyez ce que je fais. Ce que je fais, c'est la preuve. Point. Ne reste pas seulement dans l'église. Ne reste pas seulement dans l'église. Non. Il n'y a pas de membre dans le corps sans fonction. Non. Frère, tu es une anomalie. Tu es une anomalie. Suivez-moi, hein. J'ai dit, un chrétien sans les manifestations de l'esprit, c'est comme un corps vivant dont les membres sont paralysés. Il ne sait. Que Dieu n'ose. Il y en a qui sont là, qui sont des membres de l'église, point. Tu sais pourquoi tu viens à l'église. Tu sais ce qui est dans ta tête. Mais Dieu veut, comme membre de son corps, que tu aies une fonction. Et à cause de cette fonction, le Saint-Esprit va t'outiller. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Dans la vie, dans la société, ce que Dieu veut faire de toi dans la vie, ce qu'il veut faire de toi dans la société, que le Saint-Esprit commence à se manifester en toi en conséquence. Dans l'église, dans le spirituel, selon ce que Dieu veut faire de toi. Je prie également que le Saint-Esprit commence à t'outiller en conséquence. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu veille sur toi, qu'il te prenne à sa charge, qu'il pourvoie à tes besoins. Parce que tu es dans ce programme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu fasse aussi en toi quelque chose qui va devenir un témoignage. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.